Et en agence cette semaine, Magali Faget, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice et directrice générale de l'agence Mademoiselle Pitch et vous êtes donc derrière cette campagne déployée dans le métro parisien et dans la plupart des grandes gares en France. L'ordonnance humanitaire, c'est pour Médecins du Monde. C'est une campagne qui a été conçue par des étudiants. Est-ce que vous pouvez nous rappeler dans quel cadre déjà ? Oui, cette campagne, chaque année, l'agence, on organise un concours de pub grande cause qui s'appelle les Mademoiselle Pitch Awards, qui a vocation à donner sa chance à des jeunes étudiants, donc des jeunes talents créatifs, à s'exprimer sur un brief de la vraie vie proposé par une grande ONG. Cette année, c'était Médecins du Monde et c'est Chloé Rioual et Robin Assailly qui ont signé cette campagne ordonnance humanitaire. Et le brief était de exprimer dans un visuel simple et efficace les combats de Médecins du Monde qu'on ne connaît pas toujours très bien, qu'on confond avec Médecins sans frontières, dont la vocation est de défendre l'accès au droit à la santé de tout à chacun, à l'autre bout du monde bien sûr, quand on habite dans un bidonville, quand on travaille dans des conditions environnementales un petit peu toxiques, mais aussi en France, quand on est travailleur du sexe, usager de la drogue, migrants, ou quand on habite dans un bidonville, parce qu'on l'oublie, mais il y a 10 000 personnes en France qui vivent encore dans des squats ou des bidonvilles. Alors on a vu les visuels, mais pour ceux qui nous écoutent en podcast, est-ce que vous pouvez décrire cette activation et le message qu'elle fait passer surtout ? Alors, c'est une campagne qui part d'un concept simple et efficace, qui est celui de l'ordonnance humanitaire, de l'ordonnance médicale. Et en fait, on détourne l'usage traditionnel de l'ordonnance médicale pour prescrire à chacun des conditions de vie digne. Donc c'est un visuel un peu désincarné avec des mots positifs. On a tous rêvé que notre médecin, au lieu de nous prescrire des médicaments, nous prescrive 3 mois de vacances. Et ben là, il vous prescrit l'accès à l'eau potable, un certain nombre de consignes, et ça nous interpelle nous ici dans les pays développés sur ce qu'on a tous les jours et que d'autres à l'autre bout du monde n'ont pas toujours. Alors en plus, l'ordonnance humanitaire, ça colle bien avec le nom de l'ONG qui est Médecins du Monde. Il y a une espèce de lien comme ça qui est fait, qui est plutôt malin, en effet. Oui, ça fait le lien entre le combat de Médecins du Monde, qui est l'accès à la santé pour tous, son côté militantisme, et ça répond et ça rebondit particulièrement bien avec sa signature de marque, qui est « Soigne aussi l'injustice ». On soigne l'injustice de ceux qui n'y ont pas accès au droit à la santé. Alors cette campagne, je le disais, elle est déployée dans le métro et dans pas mal de gares en France. Est-ce que vous avez déjà des retours sur cette campagne de personnes qui l'ont vue, qui ont été interpellées peut-être ? Alors, c'est une campagne qui a été beaucoup plébiscitée en termes de création par le monde de la pub, par des grandes agences de pub, de Altman et Pacro, Marcel, et puis aussi l'agence Steve. Et oui, on a des retours plutôt très positifs parce que finalement, personne ne s'est exprimé, que Médecins du Monde s'exprime sous un visuel ordonnance médicale. Ça sonne comme une évidence et pourtant, personne n'y avait pensé depuis des années où ils communiquent. Voilà. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est que dans le cadre du concours, cette campagne va bénéficier d'une exposition d'affichage inédite de 6 mois dans toutes les gares de France et dans le métro parisien. Donc 6 mois, c'est un temps long, c'est un temps inhabituel, c'est un temps exceptionnel qu'on peut jamais s'offrir dans la vraie vie, qu'on soit annonceur privé ou encore moins ONG. Et ça crée des surprises, que notre concours a sorti des campagnes qui sont assez connues, comme la Croix-Rouge, la campagne Chaupour, qui est encore en train, qui va s'effacer petit à petit pour laisser place à l'ordonnance humanitaire de Médecins du Monde. Et cette campagne, elle a permis, Chaupour, on revient sur un petit peu les clèmes des jeux des jeunes, la console de jeu, l'enceinte de musique, la télécommande de la télé avec le petit logo Croix-Rouge. Et elle a permis de recruter 16 000 nouveaux jeunes bénévoles pour la Croix-Rouge. Incroyable. Alors, j'en suis particulièrement fière. Et sur d'autres ONG qui ont été affichées comme ça massivement, comme le Secours Populaire ou la Fondation Abbé Pierre, on a eu des surprises. On s'est retrouvés au cinéma, on s'est retrouvés dans des séries télé et on s'est même retrouvés au musée des Arts Déco de Paris.
Donc, comme quoi, la force de l'affichage, quand on prend le temps d'exister, eh ben, ça marche. Et je tiens à remercier Média Transport qui soutient ce concours de pub et qui, à la fois, aide un jeune talent, c'est un petit peu un tremplin pour un jeune talent Bien sûr, artistique. créatif, ouais. Et aussi, dans ce concours, j'apprends aux ONG qu'il ne faut pas avoir peur de la pub. La pub, ça marche, ça permet de collecter des dons, c'est efficace. Et aussi, comme on leur offre tout, eh bien, de sortir de leur zone de confort créative habituelle. Elles ont toujours tendance à faire le même type de campagne, sur la même posture de com, sur le même ton. Et là, avec ce concours, eh ben, je leur dis, ce sont des jeunes qui vous regardent, qui vous voient autrement que ce que vous, la perception que vous avez de vous-même. Et il faut oser et il faut y aller. Et la campagne Chaud pour, au départ, elle a fait débat au sein de la Croix-Rouge. Et en fait, aujourd'hui, ils l'aiment tellement qu'ils re-signent les droits pour un an de diffusion supplémentaire. Dingue. Alors, vous allez relancer justement la 4e édition de ce concours. Alors, cette fois, la cause, ce sera AIDS contre le sida. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la prochaine édition? Où est-ce qu'on en est là actuellement? Alors, la prochaine édition, c'est le moment de participer. Il faut se connecter sur le site des Mademoiselle Pitch Awards. C'est pour AIDS. On peut répondre dans la catégorie de son choix. Ça peut être un film, ça peut être une affiche, ça peut être une campagne 360, ça peut être un spot radio. Ils ont un petit peu copié la Croix-Rouge, c'est-à-dire qu'ils veulent une campagne qui aide à recruter des militants pour AIDS et pour défendre leur combat. Parce que AIDS célèbre ses 40 ans. Vous avez recruté des grands noms de la pub pour ce jury. Comment vous les avez convaincus? En fait, il y a énormément de générosité de la part une envie de transmission de la part des grands patrons de la pub. Effectivement, cette année, c'est Olivier Altman, qui est quand même un de nos plus grands créatifs français, qui était président de jury, qui a défendu et soutenu cette cause. Mais quand je vais vers eux et que je leur demande, Olivier, par exemple, reste dans le jury cette année, souvent, ils ne veulent pas partir. Il y a Mathieu Elkaïm aussi, qui est le président de l'agence Ogilvy Paris. Mathieu, il est là depuis 2 éditions et il rempile cette année, tellement il aime et tellement il apprécie de découvrir des jeunes talents et aussi d'aider des ONG à communiquer sur elles autrement. Donc en fait, ça se fait, c'est surtout une aventure humaine et que de la bienveillance et des gens qui aiment la pub et qui aiment la créa. Vous vous définissez chez Mademoiselle Pitch comme une agence engagée, on le voit à travers ce concours, mais dans votre quotidien au sein de l'agence, ça se traduit comment ? On accompagne essentiellement, on s'exprime sur des enjeux de société qui peuvent toucher la santé ou toutes les associations, les ONG. Là, par exemple, on va signer la prochaine campagne des 30 ans du SAMU social qui va sortir en novembre-décembre. On lance un événement, un nouvel événement identitaire de marque pour Médecins du Monde qui s'appelle le Festival des Gros Mots, qui va se dérouler les 3, 4 et 5 novembre à Grande Contrôle. Et c'est un événement où, avec les mots MOTS, on combat les mots MAUX de notre société. Et j'ai invité des artistes d'art urbain, d'art moderne à s'exprimer autour d'un des combats de Médecins du Monde à travers une œuvre qui sera mise en vente aux enchères au profit de Médecins du Monde. Donc en fait, on est un petit peu pluriel. Ce qui compte pour nous, c'est la bonne idée pour interpeller, sortir de sa torpeur le grand public, parce qu'on est assailli de problèmes, de choses qui ne vont pas dans notre société. Et comment on fait pour émerger et se faire un peu plus entendre quand on n'a pas les mêmes moyens qu'une marque privée. Merci beaucoup Magali Faget. Je rappelle que vous êtes fondatrice et directrice générale de l'agence Mademoiselle Pitch, et aux jeunes créatifs qui nous écoutent ou qui nous regardent, bien foncez vous inscrire si vous voulez participer au concours sur le site, vous le rappelez ? Mademoiselle Pitch Award. Merci beaucoup.